Y Production, l'agence de production, communication événementielle et divers. iProd, une équipe au service de votre autorité avec des conseils de création. Une véritable passion de vie. Nos services, formation dans plusieurs domaines de la vie, coaching, conférences, entrepreneuriat, investissement, marketing digital, développement personnel par les psychologues, ressources humaines, sous-traitance, sécurité, clean air, concert, photographie, spot publicitaire et montage vidéo, location des robes, mariage, soirée gala, maître des cérémonies, conférences, mariage, anniversaire. Nous sommes dans la commune de Linguala, sur l'avenue Louisa numéro 293 bis. Référence en face de l'Académie des Beaux-Arts. Immeuble Fondation Madi Madimba. Contactez-nous au plus 243 89 77 90 633. iProd, la clé de voûte pour vos événements. Alors, nous sommes l'agence iProd. iProd, comme vous l'avez entendu replay. Nous sommes une agence événementielle, une agence de production. Mais aussi, nous avons une particularité, c'est d'investir dans l'entrepreneuriat. Et dans l'investissement dans l'entrepreneuriat, nous avons, ce que je peux dire, notre vocation, c'est de préparer la nouvelle de ces enfants et les employés de ce aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est spécial parce qu'il y a thématique. Et quand j'ai lu la thématique, je me suis dit, mais ça sera l'église du Amen. Vous comprenez, alors nous parlons de la psychologie du business. Mais c'est quoi la question qu'on se pose aujourd'hui? Comment dépasser ces blocages et réussir des emplois? Les blocages ne sont pas spirituels. Le blocage. Alors aujourd'hui, on va le voir sur le plan psychologique, dans l'exercice de le business. Parce que des fois, on découvre tout est malheureusement spiritualisé. Et des fois, les gens ne comprennent pas aussi la notion de la psychologie spirituelle. Dans l'investissement, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une invitée qui va nous ramener dans ce monde. Nous allons créer les entreprises parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Entreprendre n'est pas seulement le fait d'investir de l'argent pour le gagner, mais c'est aussi entretenir et les hommes, ce n'est pas seulement les salaires qui comptent, il y a aussi la motivation psychologique. Et nous avons cette honneur-là, d'être là pour recevoir des enseignements, des orientations, mais aussi nous équiper, nous qui rêvons d'entreprendre et de développer nos entreprises. Alors, comme je disais, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons commencer notre conférence. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura des questions, il y aura des échanges, il y aura, comme je le disais, de l'équipement pour les entrepreneurs. Et sans plus tarder, nous allons inviter qui va nous raconter un peu c'est quoi la société qu'elle soit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut la recevoir des applaudissements? C'est pourquoi nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Augustine Saïda, psychologue clinicienne, spécialiste clinique interne et structurelle, formée à l'Université de Sorbonne en France et coach auprès de nombreux entrepreneurs. Nous lui exprimons notre hommage à poursuivre une collaboration durable. Madame, Monsieur, il est bon de travailler avec conscience, d'inscrire nos actions dans la durée afin de guider les générations futures. Cette rencontre sera l'occasion de partager idées, expériences, stratégies
autour du leadership, de la communication et de la réussite. Dans tout parcours, on peut réussir à échouer, mais il est véritable logique et les clés et les clés de la réussite. Et cela exige une bonne conscience de soi, des compétences, un encadrement adéquat et surtout une santé mentale. Chers invités, nous vous invitons à suivre avec attention l'intervention de Madame Augustine et Monsieur I pour être éclairés sur ce thème qui nous invite aussi, malgré peur, transformer le message en moteur de réussite. Que chacun se sente libre de comprendre, participer, partager. Je vous remercie. Je suis le DG de l'agence de production qu'on appelle ICA Production. Aujourd'hui, nous sommes à notre 11e édition de cette conférence qu'on appelle Marque de génération pour les domaines de la vie. Cette conférence, je l'ai toujours dit, c'est les clés ou bien les pistes de solutions pour nous, les gens entrepreneurs. Il y a des gens qui sont ici qui me connaissent très bien. Comment on a commencé avec cette société? Comment on a fait les économies pour arriver ici? Alors, Marque de génération, nous avons voulu organiser chaque année Marque de génération. Pourquoi? Parce que nous voudrons que tout le monde, à chaque domaine où vous êtes, que vous soyez journaliste, docteur, ingénieur, photographe, même celui qui fait le bleu maillot, mais dans chaque point, ou bien mécanicien, dans chaque point, chacun soit le meilleur de sa génération. On fait le même travail, mais moi je dois produire quelque chose de spécial en fait. Quand tout le monde qui me fréquente ou bien qui fréquente notre service, qu'il puisse savoir que non, là-bas il y a une même qualité. Parce qu'aujourd'hui, je suis là qui fait ça, c'est oui, je vais faire pour avoir l'argent. Mais quel service je rends aux gens? Alors, cette conférence, on a fait ça pour encourager les gens qui ont l'habitude de créer quelque chose. En passant rapidement avant que je remette le micro à madame, nous avons commencé depuis 2014. En 2014, nous avons eu le débat comme mon frère comme tu l'as dit. C'était pas facile de commencer. On a commencé avec l'histoire des cassons d'honneur, les robes de mariage. Des fois, j'écrivais à madame, on veut faire ça. Non, il faut faire ça, il faut arranger ça, il faut arranger ça. Alors, on a commencé avec des robes de mariage, l'histoire de décoration, les cassons d'honneur. Et puis, on a ajouté des conférences aussi. On a aussi ajouté des formations. Alors, il y a des gens qui me demandaient, mais quand même, nous, on a besoin du travail. Comment on peut faire pour avoir du travail? À l'époque, je n'avais pas le travail pour donner à quelqu'un, pour un endroit où mettre en quelqu'un. On a pensé avec les gens, on a appelé madame, parce que moi, avec madame, même à 2 heures, je vais rendre. Donc, on a passé d'être mère, d'être coach. Donc, je n'ai pas l'air de savoir quel monde. Je me suis dit, bon. Alors, comme les gens veulent souvent la formation, après seulement apprendre, ils ont besoin aussi du travail. On va créer, rajouter un autre réponse. Un endroit où on peut former quelqu'un, après, on peut s'affecter. C'est difficile d'avoir le marché pour faire ça, on se bâtit, gauche à droite, il faut avoir des recommandations. Et à un moment donné, je me suis fait travailler dans une entreprise en place pour seulement savoir comment ça fonctionne, afin d'avoir aussi le marché. On dit qu'il a et donc, c'est comment on s'est bâti chez les Indiens. Et on a essayé de travailler chez les Indiens, on a compris comment ils fonctionnent, comment faire pour gagner le marché. Après, on a présenté notre projet au propriétaire, on a expliqué aussi le champ d'entrepreneur, nous avons nos documents, nous avons les idées, on n'a pas de marché. Ça a pris du temps pour qu'on donne le marché. Et donc, peu après, grâce, on avait 3 marchés. Après, le troisième marché, le marché payé. Je ne peux pas dire que le blocage. Je peux dire que c'est le blocage. On a eu à avoir des petits problèmes et puis on a arrêté avec ces contrats-là. Et on arrête avec notre contrat, on continue avec notre contrat. Et petit à petit, on a avancé, petit à petit, on a avancé, il y a d'autres marchés qui s'ajoutent aussi. Alors, pour les gens qui sont venus ici aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'on dit, afin aussi d'améliorer de ce que vous faites déjà. Parce que 70% des gens qui sont ici sont les entrepreneurs, sont les gens qui ont déjà leur travail. Alors, nous, on va juste faire rajouter le 1 plus pour encourager ce qui. Je vais remettre le micro à madame.
Merci beaucoup. Bonjour et bonne année. Moi, je dirais plutôt la bonne santé. Et que à partir de là, ça part déjà dans tous les sens parce qu'on a l'impression que c'est un charabia. Qu'est-ce que c'est? C'est bien, on va commencer par là. Donc, psychologue spécialisé en clinique inter et transculturelle. Il faut savoir que la psychologie a plusieurs branches. Il y a la branche clinique dans psychopathologie, c'est-à-dire tout ce qui est pathologie. Il y a comportemental. Alors là, vous êtes là, il faut savoir que dans notre comportement, on nous étudie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous avons été communiqués, c'est la psychologie de base. Là aussi, on va en parler. Il y a la psychologie plutôt avec les recherches. Donc, il y a vraiment plusieurs branches. Il y a aussi psychologie sociale. Donc, ça, c'est de l'interaction de la société vers l'individu. Clinique, c'est de l'individu vers la société. Donc, alors, dans ma spécialité clinique inter et transculturelle et psychospirituelle que je n'avais pas notée, donc, comme vous savez, il y a ce qu'on appelle l'acculturation. C'est avec DC. Acculturation, c'est le mélange de plusieurs cultures. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières du point de vue psychique. Ça n'existe plus. Et contact avec les réseaux sociaux. Ça veut dire que où que nous soyons, il y a cette fusion de toutes les cultures. On dit culture, dit aussi dans le comportement. Et c'est fait dans des pays développés, notamment en France. Depuis des années déjà, la France a décidé justement de former des spécialistes comme nous, parce que justement la société française est multiculturelle. Donc quand on parle de culture, vous comprenez, et dans inter, c'est entre deux cultures, si on doit dire vraiment d'une façon simplifiée, pour monsieur qui avait posé la question. Quand on parle de l'interculturel, c'est entre les deux cultures. Quand on parle des transculturels, ça va au-delà. Là, on parle de l'analyse intrapsychique, c'est-à-dire des individus liés au transgénérationnel, donc de génération en génération, mais de plusieurs cultures qui se fusionnent. C'est dans cette compréhension, puisque vous pouvez être là, mais en vous, vous avez le mélange de vos parents des arrière-parents, qui viennent dans d'autres pays, etc. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas la connaissance des mélanges de cultures que vous avez subjectivement, mais ces cultures peuvent jouer en vous. Et quand on parle des psychospirituels, bien évidemment, parce que la psychologie, vraiment aujourd'hui, je vais commencer par le mot simple pour l'expliquer, pour qu'on puisse mieux comprendre. La psychologie est une science qui étudie tout simplement le fonctionnement d'une personne. Il étudie déjà ce qui est dans l'âme, donc dans le psyché, notre âme, et comment cette personne interagit avec son environnement. Donc, étant donné que si vous êtes croyante, si vous croyez à la spiritualité ou à Dieu ou à rien du tout, la psychologie va tout simplement venir comprendre votre fonctionnement, y compris votre manière de croire en Dieu ou de votre manière de pratiquer votre croyance, et aussi savoir pourquoi ça fonctionne ou parfois ça ne fonctionne pas. On a beau prier Dieu des années, on va peut-être vous dire il faut continuer puisque votre temps n'est pas encore arrivé. Mais la psychologie peut-être va venir vous donner quelques éléments d'explication de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'était juste pour expliquer un peu ma spécialité. Par ailleurs, si on va maintenant rentrer dans notre sujet, je suppose, j'ai des conférences, j'ai à donner à LinkedIn, j'ai à donner à LinkedIn à Kikuit, toujours sur l'entrepreneuriat. Mais quand j'ai eu à être formée aujourd'hui avec l'expérience, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque chose-là, c'est ce qu'on appelle l'ignorance en fait. Parce que l'ignorance, pour moi, c'est une maladie qu'il faut combattre avec la connaissance. Parfois, on peut penser, connaître et savoir faire des choses, or, on est vraiment à côté de la plaque. C'est pour ça que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est vraiment cette substance première de l'être humain, de vous et moi? Nous allons maintenant parler de santé mentale, parce que dire psychologie dit la santé mentale.
dit santé mentale, si je peux poser une question, si on dit santé mentale, vous pensez à quoi? Vous êtes folle, vous êtes fou, mais comment est-ce qu'il y a un business? On va nous parler de santé mentale. Bon, on va comprendre les mots simples. Comme ils avaient annoncé tout à l'heure, que la santé mentale, c'est vraiment la première chose à mieux comprendre. C'est quoi? Si on prend le mot étymologiquement, santé vient du mot latin qui veut dire sanitas, qui veut dire simplement équilibre, ou qui veut dire simplement bien-être. Ça, c'est vraiment la façon simplifiée de comprendre ces mots, santé. Maintenant, mental, pareil, ça vient du mot latin, mentis ou mente, qui veut dire tout simplement penser ou psyché. Alors, les mots psychologie, ça vient du mot grec. C'est en deux mots. Psycho veut dire tout simplement, les autres disent psyché, les autres vont dire psyché, qui veut dire simplement en français l'âme. Logie veut dire simplement fonctionnement. Donc, psychologie, c'est quoi? La santé mentale, c'est votre état de bien-être de vos pensées. L'état de bien-être de vos pensées. Alors, or, notre existence, c'est quoi? C'est vos pensées. On parle de l'entreprendre, pour entreprendre, on parle de l'entrepreneuriat. Pour entreprendre, qu'est-ce qu'on utilise? C'est nos pensées. Donc, si vos pensées sont structurées, sont bien équilibrées et que vous arrivez à avoir des raisonnements logiques, à penser positivement, à rester équilibré malgré les situations aussi traumatisantes de notre société, que ce soit des maladies, que ce soit des deuils, que ce soit les échecs, que ce soit des différents traumatismes que nous pouvons vivre. D'ailleurs, je pense que vous entendez souvent parler de la résilience. Quand on parle de résilience, il y a différentes dimensions de la résilience. Dans les résiliences comportementales, d'abord cognitives, c'est cette capacité de faire face, quelle que soit la situation que nous allons rencontrer. De ces faits, si vous avez votre santé mentale, c'est-à-dire vos capacités de penser structurées et stabilisées, vous serez en mesure d'observer, d'analyser et d'évaluer la situation. Vous n'allez pas faire des erreurs. Les erreurs, on le fait, mais ces erreurs que vous allez pouvoir commettre, ça sera des erreurs peut-être qui ne viendra pas de vous, mais qui viendra dans votre environnement. On en parlait. Donc, je recule un peu pour recommencer. Le mot santé mentale, c'est la capacité structurée de vos pensées. Donc, s'ils sont équilibrés, vous avez une bonne santé mentale. Donc, si vous attendez ça, où est-ce que vous voyez que la santé mentale, quand on parle de ça, c'est de la folie, il faut aller au NPP de ça. Voilà. Et je dis souvent que notre malheur à nous, au Congo, généralement en Afrique, parce que ces mots psychologie et le mot santé mentale ont été tellement mal compris et mal appris et mal véhiculés. Or, c'est la base de tout dans tout. Il n'y a rien dans notre existence que nous faisons sans les structures de notre santé mentale. Il n'y a rien. Donc, si vous êtes un être humain, ça veut dire que vous avez un psyché, vous avez un esprit, vous avez des processus de pensée, donc la santé mentale, c'est votre structure de base. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai une espèce de dessin que j'ai fabriqué pour une meilleure compréhension, parce que dans mon cabinet, en France, je travaille dans 2 centres municipaux. C'est comme la mairie, donc ils ont des centres municipaux et je suis la psychologue de ces 2 centres municipaux. Ça veut dire que je reçois toutes sortes de populations, commençant des enfants jusqu'à personnes âgées.
Et chaque fin de l'année, j'ai fait les rapports auprès de l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de la santé mentale de la France. À la question qu'on me pose pour savoir quelles sont les différentes pathologies, les différentes problématiques que vous rencontrez, moi, j'ai réponse ici. La majorité des problématiques de notre société vient de la société. Parce qu'une société qui est déstructurée, une société qui est déséquilibrée, va apporter ce déséquilibre à sa population. Cela veut dire que cette population, qu'on ne le veuille pas, va aussi hériter de ce déséquilibre-là. De ces faits, puisque c'est déséquilibré, puisque c'est erroné, on va faire les balles de ping-pong. Chacun va renvoyer la balle des uns aux autres. Et nous entrons tous dans cette espèce de moule, sans même se rendre compte. Vous voulez entreprendre? Ok. Pourquoi et comment avez-vous choisi justement d'aller entreprendre, de faire par exemple comme maman, de dire je vais faire le restaurant? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'influence environnementale. C'est-à-dire qu'on regarde à côté, on voit l'autre a ouvert un bar, on voit à côté, l'autre a ouvert un gabelot, on voit à côté, l'autre commence à aller à Dubaï, on voit à côté. Au fait, on ne se questionne même pas, du point de vue d'ailleurs entrepreneurial, de se dire l'offre et la demande existent-elles réellement? Non, on est dans le mouvement de l'influence psychologique. Inconsciemment, vous ne vous rendez même pas compte, vous êtes en train de courir vers l'échec sans vous rendre compte. Parce que vous n'avez pas le temps de faire cesser le recul, à utiliser la psychologie dans ces 3 dimensions. Écrivez-les, gardez-le. La psychologie a 3 bases. L'observation, l'analyse et l'évaluation. Bon, entre parenthèses, j'ai écrit un livre qui est sur Amazon sur la psychologie et culture. Là-dedans, je disais que la psychologie vient de l'Afrique. Et pourtant, nous les Africains, on renvoie la psychologie vers l'Europe. Oui, je vois, ça vous étonne. Oui. L'observation, l'analyse et l'évaluation. Et je vous expliquerai, on observe quoi, on analyse quoi, on évalue quoi. Là-dedans, j'expliquais que vu que l'humain vient de l'Afrique, donc nos aïeux ont eu à construire nos nations avant la colonie. L'Afrique a construit. Aujourd'hui encore, on est incapable d'expliquer, malgré la technologie, comment nos ancêtres ont réussi à construire les pyramides de l'Égypte et tous les autres qu'on connaît, des Mayas, des Amériques, etc. On n'arrive toujours pas à l'expliquer. Or, nos ancêtres, arrivés sur cette terre, j'ai dit toujours qu'on doit les remercier, ils étaient dans le vide total, dans la forêt, dans des terrains hostiles. Ces terrains hostiles, il y avait des différents climats, des animaux sauvages, etc. Mais qu'est-ce qu'il leur fallait à nos ancêtres pour que vous et moi aujourd'hui on soit là? Ils ont utilisé la psychologie de base. L'observation de leur environnement, l'analyse de leur environnement. Ah, ok, nous avons passé par là, mais on s'est fait attaquer par les animaux. Ah ben maintenant on sait que si on passe par là, ben on va se faire manger. Vous voyez? Et cette fois-ci, on va aller par là. Et par ici, on va construire une espèce de quelque chose pour nous protéger. Et les enfants, ils vont jouer dans l'eau et tout ça. Ben, il y a un caïman qui sort carrément de l'eau, qui vient suivre ceux qui sont derrière. Ben, ils vont attraper un enfant. Ah, on vient d'apprendre qu'un caïman peut sortir dans l'eau. Il peut aller courir même dans la forêt. Vous voyez? Ces 3 piliers de la psychologie, que vous le vouliez ou pas, même nous, on est là. Nos aïeux l'ont utilisé et les autres l'ont utilisé aussi quand ils sont arrivés ici. Quand ils ont découvert, ah, c'est l'Afrique, ah, magnifique continent, on a tout ça, waouh! Et le Congo, aujourd'hui, n'en parlons pas, vous savez ce qui se passe dans l'Est. Ok, mais comment ces gens y vivent? Ah ben, on nous observe, on nous analyse. Ils ont fait quoi? Ils sont rentrés. Ces discours, je les tiens aussi en France, ne vous inquiétez pas. Donc, ils sont rentrés, ils ont dit, ok, nous sommes allés là-bas, nous avons observé, nous avons analysé et nous avons évalué. Et ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, ah, mais ils ont des armes, mais pas comme les nôtres. Ils réfléchissent comme ça. Ah, ils ont un Dieu, oui. Avant, ce n'était pas un Dieu monothéiste. Monothéiste plutôt. C'était plusieurs dieux, des divinités. Aujourd'hui, même nos divinités dans la culture ou dans la spiritualité
qui aujourd'hui on peut considérer, ça devient les pieds, etc. Et ils sont venus avec des éléments posés, mais pas au hasard. Et jusqu'encore aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, tous les pays développés, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la science, que ce soit dans la religion, que ce soit dans tout ce que vous voulez, là où il y a un être humain, on utilise la psychologie. On va vous observer, on va vous analyser, on va vous évaluer. Pour commencer à entreprendre, c'est la première chose à faire. Ne vous laissez pas aller dans l'influence du groupe, c'est ça plutôt qui fonctionne. Il faut plutôt par vous-même commencer justement à vous questionner sur pourquoi tout le monde va là-bas. Est-ce que réellement tout le monde qui va là-bas, ils vont réussir? Et les banques? Pourquoi les banques donnent des crédits? Ce n'est pas un cadeau, même s'ils sont gentils, et les banques, ils ont besoin d'investir pour gagner aussi. Donc, ils vous observent aussi. Vos capacités, vous avez dit, vous connaissent tellement qu'après, ils ont été cléments parce qu'ils vous ont observé, ils vous ont analysé, ils vous ont évalué. Et donc, ils ont utilisé la psychologie sur vous. Donc, là, c'était un peu, je pense, d'une façon globale de vous présenter la base de la psychologie et aussi la base de la santé mentale. C'est ce que j'essaye vraiment de sensibiliser, que ce soit ici ou en Europe, dans nos communautés. On ne se rend même pas compte. On est à côté de la plaque. Donc pour moi, avoir autant de l'expérience et des connaissances et avoir cette opportunité d'avoir étudié à Sorbonne et dans mes propres recherches, pour moi, je sens comme une espèce de mission. Je ne m'autorise pas de ne rien dire, de ne pas sensibiliser, de ne pas vous donner ces éléments-là. La santé mentale, c'est la clé. La santé mentale n'est pas la pathologie psychiatrique. La psychologie n'est pas quelque chose qui vient de l'Europe. Modernité, oui, comme beaucoup de choses sont venues de l'Afrique, qu'on a ramené ailleurs, qu'on a modifié, qu'on a changé des appellations, etc. C'est à nous de commencer à comprendre et à commencer à récupérer cette sagesse de nos ancêtres qu'on nous a laissée et que nous négligeons et que nous essayons de s'adapter selon tout ce qu'on nous ramène un peu dans un fourre-tout. Donc, notre structure mentale, c'est la base. Nos pensées, tout à l'heure. Pour entreprendre, il faut avoir des pensées. Or, ces pensées-là doivent être structurées. Or, si on parle de blocage, du point de vue psychologique, ce ne sont pas des blocages physiques au préalable. Non, c'est d'abord le blocage mental. Je ne sais pas si y a une question pour l'instant. Oui, et si je peux avoir quelque chose. Et après, on va continuer. Oui, je vous écoute. Je vais vous lire la définition de l'OMS. Mais avant de vous lire la définition de l'OMS, du point de vue étymologique, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que j'ai expliqué santé, sanitas, qui veut dire équilibre, bien-être, et mental, qui veut dire mentis, qui veut dire l'esprit pensée. Donc la santé mentale, c'est l'état de bien-être. Alors, bonne question parce que souvent, quand je reçois mes patients, justement, on me dit, je vois aussi dans les réseaux sociaux des coachs, je ne sais pas, qui parlent du bien-être et du bien-être. Pour être en état de bien-être, j'ai dit toujours, il faut travailler sur son mal-être pour accéder à son bien-être et non l'inverse. Parce que si déjà on vous dit qu'il faut travailler sur votre bien-être, et pourtant votre vie du quotidien, vos pensées quotidiennement sont envahies par toutes les difficultés du monde. Il n'y a pas de travail, il y a les piakas, il n'y a rien à manger, il y a des factures, vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller travailler, il y a le deuil, il y a tout ça et tout ça. Vous voyez tous ces ancrages-là, toutes ces injonctions-là. Comment pouvez-vous travailler de votre bien-être, sachant que vous êtes traumatisé, vous êtes en permanence, vos pensées sont en train de se questionner, vous voyez. Donc, je vais vous lire la définition de l'OMS. Vous connaissez l'OMS, c'est l'Organisation de santé
de la santé mentale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé mentale. Alors, selon l'OMS, il dit ceci. La santé mentale est un état de bien-être permettant à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux stress normaux de la vie, de travailler de manière productive et de contribuer à sa communauté. Est-ce que je recommence? La santé mentale est un état de bien-être permettant à chacun de réaliser son potentiel et de faire face aux stress normaux de la vie, de travailler de manière productive et de contribuer à sa communauté. Voyons le mot état de bien-être. Comment pouvez-vous être en état de bien-être, sachant que bien-être mental, vos pensées sont en permanence liées aux problématiques du quotidien? Vous voyez les liens? Deuxièmement, étant donné que le quotidien sont tellement remplis de problématiques, donc nos pensées sont en permanence en souffrance. Comment de ces faits on peut arriver à réaliser ses potentiels? Alors, on continue. On dit faire face au stress du quotidien, donc le stress normal. Mais c'est quoi le stress normal? C'est que nous vivons au quotidien. Vous voyez, quand je suis arrivée là, il y a quelques années, je suis arrivée il y a 2 ans, je pense. Je venais de Panzi, où j'étais allée en rencontre de nos sœurs qui souffraient là-bas. Et je n'avais pas vécu ces embouteillages. Vous voyez? Et là, aujourd'hui, on reste 4 heures coincés. Vous voyez les états mentaux des gens? Vous voyez les niveaux de stress? Vous les voyez à partir de quoi? Vous voyez, je disais que on peut réguler plutôt cette situation en 2 minutes, une façon de dire. Ça demande des capacités structurelles de nos pensées, de dire quoi? Je donne l'exemple. En France, j'ai conduit. J'arrive dans un rond-point, je suis prioritaire. Je dis bien, je suis prioritaire. Mais devant moi, il y a des voitures qui se sont arrêtées. Donc, même si je suis prioritaire, dans mon système de pensée qui est devenu un peu collectif, je me dis non, si j'avance, je vais bloquer. Je suis prioritaire, mais je reste là. Parce que je vois que les autres, ils doivent passer. Et quand les autres vont passer, dès que ça se libère, les autres, ils savent qu'ils ne sont pas prioritaires, ils vont s'arrêter automatiquement. Et moi, je continue. Il n'y a pas de roulage pour venir, pour dire stop, laissez-le passer. Vous voyez les systèmes mentaux de raisonnement logique qui s'installent depuis des années et qu'on n'a même plus besoin de questionner. Les pensées deviennent automatiques. Mais ici, ce qui bloque, ce n'est pas seulement parce que les routes sont fermées, mais aussi parce que chacun veut être prioritaire. Chacun veut passer. Et qu'est-ce qui s'est fait? C'est que tout le monde arrive, tout le monde est bloqué. Il suffit qu'il y a une qui trouve petit passage, tout le monde va rentrer dedans. Vous voyez, et on est tous là et on reste là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et qu'est-ce qui fuse? C'est des insultes, c'est des colères, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement qu'on voit. Ce n'est pas la maladie mentale dans le sens qu'on entend ici, ou notamment des schizophrènes, des fous, comme on dit, qui peuvent détruire les gens. Ce sont nos troubles du comportement qui sont liés au stress du quotidien. C'est ça, au fait. Maintenant, si on revient là, votre première question, je ne sais pas si cette fois-ci c'est plus explicite, qui est cet état de bien-être qui permet justement à une personne, si je suis en état de bien-être, quand je sors chez moi, j'arrive devant chez moi, je vois que la route est bloquée, je sais que je vais tout droit et je vois que les autres sont là, je ne vais pas me questionner, je vais rester là pour laisser les autres. Mon état de bien-être me permet d'observer, d'analyser, d'évaluer la situation et de m'aider à agir de façon logique et raisonnable. Ça, c'est mon état de bien-être.
Maintenant, inversement, si je ne suis pas en état de bien-être, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, aujourd'hui, vous pouvez le voir ou pas? Maintenant, la question, deuxième question, je pense, comment faire pour éviter ça? Quelles sont les causes? Oh là là, alors les causes, je pense que là, J'ai compris les exercices. Parce que ma question est entretenir la santé mentale, mais aussi comprendre les causes de manière pratique. Et nous, ici, vous avez déjà commencé. D'accord, merci, merci. Alors, je vais vous dire une chose. En science, il faut différencier la science et la croyance. La science, c'est pragmatique. On étudie, on prouve, c'est du concret. La croyance, je vais croire ou pas croire quelque chose que pas forcément je vais venir le prouver. Selon l'histoire, on dit que l'homme vient de l'Afrique. Selon tous les vestiges du monde, l'histoire prouve que l'homme vient de l'Afrique, y compris les Européens. Je suis là, assise pendant 5 années pour faire le master. Vous imaginez bien qu'on nous amène toutes sortes des expériences anthropologiques, historiques, géographiques, etc., qui expliquent comment avant les humains vivaient, notamment en Afrique. Maintenant, quand on parle de la psychologie moderne, ça c'est arrivé après, dans la modernité, d'où des différentes orientations. Là, je vous parle de la psychologie comme étant l'élément central de pensée de l'être humain, où qu'il soit. D'où j'ai donné l'exemple de nos aïeux, qui sont les Africains. Quand ils étaient dans leur terrain hostile, ils n'avaient pas la technologie. Ils ont appliqué la psychologie, ces 3 piliers. Même si le mot dans l'appellation psychologie, c'est un mot qui vient nouvellement, on va dire c'est un mot nouveau, mais dans la pratique, c'est ça qu'on appelle les 3 piliers de la psychologie qui sont l'observation, l'analyse et l'évaluation. Quand j'ai donné l'exemple de dire la colonisation, parce que c'était les exemples pour moi qui nous parlent tous, pour vous montrer que pour dominer une personne, pour dominer une nation, on ne vient pas au hasard. On utilise ces 3 piliers. Aujourd'hui, on a le Venezuela, vous avez entendu parler. Vous pensez que M. Trump va se réveiller du jour au lendemain, il prend une décision? Non, il a pris le temps de faire quoi? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que dans nos formations en psychologie, nous apprenons, c'est avec comment je peux expliquer, pas seulement l'histoire en histoire elle-même, mais avec des éléments concrets, notamment de l'anthropologie, pour expliquer justement le base de fondement des mots qui peuvent avoir commencé ailleurs, autrement, comme tout à l'heure, quand on dit l'étymologie des mots. Là, tout à l'heure, j'ai donné les mots d'étymologie santé. On parle d'étymologie latin. Pourquoi? Mais on va trouver les mêmes mots, on peut les trouver dans d'autres langues qui ne sont pas les mêmes étymologies. Ils ne vont pas avoir le même signe. Mais dans le mot psychologie, dans la psychologie qui est une science qui étudie le fonctionnement de l'humain, qui de ses bases avec ces 3 piliers. Or, ces 3 piliers a toujours été utilisés par ceux qui ont été les premiers êtres humains sur cette terre. Maintenant, les premiers êtres humains, sauf peut-être que vous avez d'autres connaissances, pour moi, jusque-là, à ma connaissance, toute l'histoire prouve que l'être humain vient de l'Afrique. Donc, si l'humain vient de l'Afrique, donc ces premiers humains a utilisé la psychologie comme ces 3 capacités. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce que les mécanismes que vous avez, ces mécanismes qu'on appelle les mécanismes de défense, plutôt du point de vue psychique, c'est bien. Parce que ça va vous permettre justement de vous questionner, parce que ce n'est pas, comme on dit, la parole de Dieu qui t'emmène, mais ça vous permet de faire vos processus de pensée pour aller faire vos propres recherches, mais aller dans la compréhension, il y a la compréhension subjective de la façon dont ça vous impacte, pour vous questionner pourquoi est-ce que cet élément, de la manière dont je parle,
ça vous impacte de ces faits et que vous mettez en place ces mécanismes de vie. C'est très important. Oui. Ah, oui. Une question comme ça, je peux vous dire que cette conférence soit vraiment interactive. J'aurais voulu même qu'on soit sous forme de table ronde, justement pour qu'on échange. Pourquoi? Parce que je ne souhaitais pas, vous n'êtes pas mes patients du tout, je ne souhaitais pas utiliser le langage scientifique. L'idée, c'était vraiment que vous et moi, parce que je savais que c'est une découverte, hein, donc vos résistances, j'insiste, vos résistances psychiques, c'est normal, qu'on puisse comprendre nos bases de tout être humain en général, et après, subjectif, ce qui vous bloque. On reviendra sur le blocage. Qu'est-ce qui fait que deux êtres humains ou deux pays, l'un domine l'autre? Il y a ce qu'on appelle le facteur, d'accord? Des facteurs que l'autre a, qui va lui permettre de dominer l'autre, et non. Je vous donne l'exemple, mais d'une simplicité mathématique. Vous voyez le fauve, les lions par exemple dans la forêt. Quand il n'y a jamais deux mâles au même endroit, d'accord? Donc, ils font quoi? Ils doivent se bagarrer. Le plus fort, il fait quoi? Il soumet l'autre. L'autre, il s'en va. Vous voyez? Je peux vous observer, je peux vous analyser, mais si je n'ai pas des outils nécessaires pour vous dominer, je n'arriverai pas. Mais si j'observe, je vous analyse, je vous évalue, et j'ai des outils pour dominer, je vous domine. Parce que l'humain, à la base, Monsieur Pierre, philosophe, il m'avait dit tout à l'heure, je suis dans la pédagogie, c'est vrai. Mais vous savez, quand je suis dans mon cabinet, je rigole avec mes patients parce que j'explique des choses, mais simplement, je pense que ces choses-là, si vous les comprenez, c'est facile. Cet petit arbre, vous l'avez retiré tout à l'heure, c'est des choses que j'ai fabriquées moi-même. Je vous explique les choses simples. Tout être humain que nous sommes là, on parle de êtres d'apprentissage. Nous apprenons. Vous voyez les deux bébés qui arrivent sur cette terre, les bébés arrivent avec quoi? Les bébés arrivent avec, dans son psychisme, ce qu'on appelle, quand maman, vous êtes dans le ventre de votre maman, maman est enceinte, du point de vue médical, on va dire à la maman, ne bois pas l'alcool, ne bois pas la drogue, etc. Pourquoi? Parce qu'à travers le sang, l'enfant sera contaminé. Donc l'enfant peut être né avec des problématiques de santé. Alors, c'est exactement la même chose du point de vue psychique, nos pensées. Il faut retenir, quand on parle de psychologie, on parle de psychisme ou psyché, ça veut dire la structure de vos pensées. C'est ça dont on parle. La maman est maltraitée. Maman, elle a des soucis, elle est violencée, elle vit des situations tellement difficiles pendant la grossesse. Ces soucis-là, elle les partage directement avec l'enfant. Il y a des enfants aujourd'hui qui naissent qu'on appelle les enfants hyperactifs. On va parler de la sorcellerie, tout ce qu'on veut, mais on n'a aucune idée de la puissance qui lie le psychisme d'une mère à son enfant, de père à l'enfant, de nos générations en génération. Les autres, justement, encore, je reviens de l'Europe, si on nous forme en éther et transculturel, parce que là, ce n'est pas la croyance, c'est la science qui prouve tous ces liens des ancêtres jusqu'à nous et dans nos comportements, et aussi les influences dans nos environnements. Donc oui, vous êtes des entrepreneurs, l'autre a son état mental, son bien-être mental, malgré les difficultés du quotidien, stable. Stable, ça veut dire quoi? Vous voyez, je suis là, maman, elle a donné l'expérience aussi, elle a entrepris, du coup, escroquer, elle s'est retrouvée par terre. Alors, les liens avec la santé mentale. Quand l'OMS, non, c'est pas l'OMS, le premier directeur de l'OMS, qui disait on n'a pas la santé sans santé mentale. Je vous explique ça. Quand le mental, mes pensées vont mal, ça peut développer ce qu'on appelle le problème psychosomatique. C'est-à-dire je peux développer des maladies du corps partant de mon état mental de santé qui n'est pas stable. Je vais avoir le problème des tensions. Je vais avoir le problème de l'estomac. Les problèmes d'estomac, des gastrites vont commencer à se développer. Je vais rajouter l'alcool, je vais rajouter les soucis. Et du coup, demain, mes cellules commencent à se développer négativement. Je commence à avoir le problème de santé, les cancers, etc. Si des maladies que nous développons, que nous allons voir le médecin,
peut avoir l'origine psychique. C'est-à-dire, vu que mentalement, nous sommes affaiblis, ça affaiblit nos systèmes immunitaires, donc nous tombons malades. Mais vous voyez, souvent, on ne fait pas les liens. On a l'impression qu'on s'occupe de la santé parce que j'ai la malaria, parce que j'ai Covid. Ah non, l'état mental, santé, ça, c'est pas mon problème, je ne suis pas folle. Donc, de ces faits, quand je rencontre les difficultés du quotidien et que malgré ça, j'arrive à tenir, quand je dis tenir, c'est quoi? Ce n'est pas que je ne vais pas souffrir, bien sûr que je vais souffrir, mais ma souffrance va être apaisée par le questionnement. Se dit, mais attendez, j'ai échoué là, mais notre vie demande, en fait c'est la Bible même qui dit que c'est par la sueur de notre front que nous allons gagner. Donc ça veut dire, c'est comme si on est condamné de travailler, n'est-ce pas? Donc si déjà mentalement je sais que, ok, je viens de tomber, mais je ne vais pas rester par terre, je dois me relever. Si je me relève, je vais travailler dans mon psyché, système de pensée, de dire, j'avais pris cette voie-là, j'ai échoué, je ne vais pas m'arrêter. Ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Parce qu'avant que je change le chemin, je dois déjà commencer par comprendre le pourquoi du comment j'ai échoué. Si je ne comprends pas, je vais répéter exactement la même chose. Et encore, et encore, et encore. C'est ce qu'on appelle la répétition des problématiques et on va se poser la question, mais pourquoi est-ce que j'avais commencé à m'écater? Ça n'a pas fonctionné. À cette fois-ci, Norozoa, Ngouba. Ça n'a pas fonctionné. À cette fois-ci, vous avez donné l'exemple. Vous avez multiplié les différents types de commerce, mais au fait, le fondement, vous ne l'avez pas modifié. Parce que les fondements, justement, c'est ça que vous devez interroger, les blocages. Pourquoi est-ce que là, j'ai échoué? Ce n'est pas parce que j'ai échoué là, et tout de suite, je vais changer, prendre le pourquoi du comment j'ai échoué là, pour que subjectivement, est-ce que ça vient de moi ou ça vient de l'environnement? Parce que si ça vient de moi et que je n'avais pas analysé, je n'ai pas fait l'étude du marché, que je n'ai pas évalué les risques sur le terrain, qu'il y avait énormément de concurrents, qu'est-ce que moi j'avais apporté comme élément de plus que les autres pour que ma société fonctionne, ou je me suis jetée comme ça, comme tout le monde. Vous voyez, si ça vient de moi, dans l'analyse, l'observation, l'évaluation, ça me permet de dire, ok, puisque ça venait de moi, je n'avais pas vu tel point, tel point, tel point. Donc là, je vais d'abord commencer à modifier avant de me lancer. Maintenant, avant de me lancer ailleurs, d'abord moi, ensuite l'environnement. Est-ce que cette fois-ci, l'environnement est propice et bien pour tel commerce ou pas? Si vous ne faites jamais ça, on paie, c'est pourquoi on va revenir à la base, comme je disais, que le premier investissement, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord, d'ailleurs vous non plus, et ce n'est pas la capacité, la santé mentale d'entreprendre. Mais justement, je ne sais pas si vous avez compris maintenant, on peut vous donner des enveloppes d'argent. Si vos pensées ne sont pas structurées, qui sont un fourre-tout, c'est-à-dire qui partent dans tous les sens, vous n'arriverez jamais. Or, si vos pensées sont structurées, vous êtes déjà, premièrement, votre premier investissement. Une idée que vous allez structurer, que vous allez bien analyser. Ces idées-là vont faire le chemin et que vous verrez tous les atouts pour mettre en place ces idées-là. Par la suite, l'argent, c'est un second lieu. D'ailleurs, on a l'expérience. Vous voyez énormément de gens qui touchent des millions. On attend tous les jours des millions, des millions et des millions. Mais concrètement, on ne voit rien. Donc, si l'argent était le premier moteur, on le saura. Dans le monde, mais l'argent, c'est en second. C'est d'abord son état mental qui va permettre à un bon entrepreneur, justement, lui, de réussir, d'abord par rapport à ses capacités, mais je vais rajouter une autre chose. Quand je parlais des facteurs que l'autre a, que l'autre n'a pas. Mais vous savez ce qu'on appelle la psychologie inversée. Vous savez, il y a d'autres personnes, dont on le voit dans la vie de tous les jours, qui arrivent à convaincre l'autre qu'il n'a rien. C'est-à-dire vous avez tous les atouts, vous avez l'argent, vous avez les terrains, vous avez tout. La personne agit ses capacités mentales de vous analyser, de vous évaluer, il s'adapte à vous. Ben, on le voit, il va vous appeler, il va vous expliquer, il va vous convaincre, il va réussir à vous dominer. Et même vous devenir maintenant
les secrétaires au lieu d'être les patrons qu'il fallait que vous soyez. Les capacités, ce n'est pas seulement matériel. La première capacité, c'est psychologique. Parce que ça, c'est la clé. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Parce que j'ai dit, vraiment, je souhaite que ça soit interactif. Très bien. En psychologie, on ne parle pas de la guérison. Parce qu'en effet, dire guérison, dire on est malade. Alors, quand on dit bien-être, bien-être ne veut pas dire que l'inverse, c'est qu'on est malade. L'inverse, c'est mal-être. Ce n'est pas maladie. Ça, déjà, vraiment, il faut les différencier. Hein? État de bien-être, état de mal-être. Et non état malade mental. Non, vraiment ça. C'est pour ça on n'arrête pas de dire la psychologie, oui, mais non, mais moi, j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue parce que je suis pas malade. C'est pas ça, au fait. D'accord? Maintenant, pardon, la première question, c'était l'état. Comment savoir qu'on est en état de bonne santé mentale? Comment savoir que j'ai réfléchi? Mais il faut regarder les résultats. Quand je fais quelque chose, je regarde les résultats. Si les résultats sont positifs, que j'ai réussi, ça veut dire que le processus de mes pensées que j'avais appliqué, ben, c'était la bonne. Donc, je sais que mes processus de pensée sont en bien-être. Vous voyez? C'est le résultat. C'est-à-dire, quand vous échouez à chaque fois, dites-vous que ce sont vos processus de pensée qui sont à côté de la plaque. Pour savoir c'est bon, regardez le résultat. Alors, souvent, je donne un exemple simple à mes patients. Quand vous sortez là de la maison, parce qu'il y a ce qu'on appelle les pensées automatiques. Quand on a l'habitude, surtout nous ici, j'ai entendu beaucoup le mot, on dit que les alaranamoka bongo, vous voyez? C'est-à-dire, yondom torobong, c'est tout ça. C'est-à-dire, il y a des comportements qui sont devenus automatiques. Donc, on ne se questionne même plus. L'automatisme ne nous permet plus de nous questionner. Donc, je fais, j'agis et je parle. Or, si j'ai encaissé des décennies de fausseté dans mes processus de pensée, mais qu'est-ce que je restitue? C'est ça. Alors, pour sortir de là, croyez-moi, ce n'est pas facile. Il va y avoir beaucoup de résistance, je vais vous les montrer là tout à l'heure. C'est ça la difficulté. La première chose, il faut se dire qu'on ne connaît pas tout. Il faut se dire qu'on ne connaît pas parfois soi-même. Je pense que c'est Socrate qui l'a dit, il a pris ça chez Platon en disant que la première chose, donc, je sais que je ne sais rien. Nous apprenons. Moi-même, j'apprends tous les jours. Le fac, etc., nous donne des fondamentaux. Mais l'expérience sur le terrain, nous apprenons encore. Vous allez apprendre sur vos concurrents tous les jours. Si vous développez ces 3 piliers, vous allez voir que vous allez apprendre. Tous les jours, vous allez découvrir de votre voisin, de votre père, de votre mère, de tous les autres, les gens que vous connaissez. Vous allez commencer à découvrir, en fait, non, vous ne connaissez pas. Que vous-même, d'ailleurs, qu'est-ce que vous savez de vous? Qui vous êtes? Si on vous pose la question. Vous voyez, c'est très important de nuancer. État de santé mentale veut dire état de bien-être. Si je ne suis pas en santé mentale, ça veut dire que je suis en état de mal-être. Mais ce n'est pas que je suis malade mentale, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Alors, en effet, là, je préfère quand même qu'on revienne, comme vous avez dit, parce que c'est vrai que sinon, on va se perdre sur la structure que moi, j'ai préparée pour vous, sur le blocage. On avait commencé par le premier capital de vous, vraiment notre jeunesse, pour vous qui est ici présent. Que le premier capital, ce n'est pas l'argent, comme je l'ai dit, c'est plutôt votre état de santé mentale, donc l'état de bien-être, qui veut dire vos processus de pensée. Deuxièmement, pour les contextes. Jean-Pierre nous avait aidé tout à l'heure dans les contextes, revenons sur les contextes de notre pays. Il y a des crises économiques qui vont vous bloquer. Il y a les systèmes d'injustice sociale qui sont des blocages. Il y a des conflits. Alors, quand on parle des conflits, toutes sortes de conflits. Ça peut être au niveau de votre famille, ça peut être au niveau de vos collaborateurs, ça peut être au niveau des églises, ça peut être dans tous les niveaux de ces conflits et ça peut être des conflits en interaction avec les autres ou vos propres conflits psychiques. Je vous expliquerai. Ils peuvent aussi être des blocages. Des genres, moi, je sais, c'est comme ça et pas autrement. Vous pouvez mettre des blocages psychiques sans que vous les sachiez vous-même. Il y a aussi l'instabilité familiale, je viens de le dire, ça bloque aussi.
Parce qu'il y a aussi ces questions de la malchance ou la chance. L'autre est beaucoup plus chanceuse que moi. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de vous bloquer tout seul, sans même que l'autre qui est en train de travailler, de réussir, puisse dire un mot. Ça vient de vous. Il y a aussi ces réalités qui laissent des traces dans le mental et qui influencent nos décisions. Alors, deuxième point, je vous avais déjà donné la définition de santé mentale pour l'OMS à garder parce que ça va vraiment vous aider pour ne plus, quand vous entendez les gens dire santé mentale égale je suis fou, ça peut vous aider de débloquer automatiquement ces pensées-là, pensées négatives ou pensées positives. Il y a aussi la question de blocage toujours, les blessures invisibles que vous ne voyez même pas, que vous avez déjà été blessé depuis votre enfance. Ça, je vous expliquerai aussi parce que c'est très important de savoir. Je donne toujours l'exemple qu'il n'y a pas une course à trouver. Dans le sens, on a voulu, vous êtes en Mila, vous voyez les autres là, plutôt, vous allez ramasser le Mila. Mais si sans été en Mila, il n'y aura pas de Mila. Donc, nous sommes les fruits de l'enfance, de la manière dont nous avons vécu. Comme je disais tout à l'heure, qu'il y a ces conflits psychiques, c'est-à-dire votre façon de penser les choses, de voir les choses, qui ont été influencées par l'environnement, vous l'avez intégré comme une normalité et vous allez les restituer automatiquement sans même vous rendre compte qu'en fait vous êtes comme une marionnette qui existe, mais à travers les pensées qui viennent plutôt des autres, mais installées en lui. Là, on dirait que j'ai parlé un peu de la magie. Alors, de ces faits, je parle de deuxième point. Donc là, pour les blocages que je vous ai cités, question de stress, question de l'échec, question aussi de honte. Il y a des gens qui ont honte avant de commencer quelque chose parce qu'ils pensent qu'ils n'est pas capable. Oui, vous avez grandi, on vous a dit, vous n'arriverez jamais à rien. Vous en nous hein? Et nous là, on attend depuis l'enfance, vous en nous au récit et tout ça. On peut développer la honte parce qu'on ne va pas développer son identité personnelle. On va être comme ça. Et ça va faire tellement le chemin de dire, mais ce qui n'a mis qui et que j'échoue, qu'est-ce que les autres penseront? Qu'est-ce que mes parents diront? Qu'est-ce que les amis diront? Qu'est-ce que ma femme? Vous voyez, la honte vous envahit déjà avant même que vous connaissiez. Ça aussi, ça peut être l'une des blocages. Alors, dès ces faits, je vous ai parlé des blessures invisibles. Donc voilà. Et il y a aussi, comme je vous disais, la suite, toutes ces blessures-là vont venir faire ce qu'on appelle le pensée qui sont liées au traumatisme. Alors je m'explique. Les traumatismes, c'est quoi? Les traumatismes, ce sont des conséquences des traumas. Souvent on confond. Le trauma, c'est l'acte. Je donne l'exemple. J'ai fait un accident, on vient de tamponner. Là, c'est l'acte. Je viens de faire un accident. Les traumatismes vont être les conséquences du trauma. Vous voyez, je viens de perdre une personne dans ma famille, c'est les traumas. Ça me marque comme un fer rouge. Les traumatismes sont les conséquences par la suite. Je vais commencer à ne pas vouloir manger, les soucis, etc., etc. Et ça commence à faire le chemin. Donc, je pense que la compréhension de mots vont facilement vous aider à mieux analyser vos pensées et structurer vos pensées pour que demain vous soyez ces entrepreneurs qui auront utilisé les substances autres de leur capacité pour réussir par la suite. Donc, dans les traumatismes, comme je viens de le dire, et les conflits. Vivre en insécurité. Vous voyez, on parle souvent dans le pays aujourd'hui des corona et tous les autres problèmes qui peuvent apporter des traumatismes chez nous. L'insécurité qui va développer souvent un mode de survie. Donc on vit plus, on n'a plus confiance, on sort de chez soi, on se pose la question, je dois passer par cette route ou pas? Est-ce que je vais croiser des gens qui vont me faire du mal, etc. Il y a aussi l'enjeu d'apprendre à repasser, on va dire, progressivement vers un monde de construction positive. Je vous expliquerai
parce que ça c'est juste les intitulés, je vous donne. Et je vous disais tout à l'heure l'exemple de la maman que je vous avais donné. Croyez-moi, c'est la science qui prouve, ce n'est pas une croyance. L'héritage transgénérationnel du traumatisme. J'ai vu mon papa essayer la même chose, il a échoué. Ou j'ai vu mon papa réussir, moi j'ai essayé, j'ai échoué, mais là, si je ne réussis pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça provoque des traumatismes qui deviennent néfastes pour mes processus de pensée. Je vais avoir un mal-être, le mal-être va venir le moteur qui va m'empêcher de débloquer mes processus de pensée, d'entreprendre de réussir. Donc, il y a aussi dans le père des silences familiaux. Il y a des familles, on parle. Il y a des familles, on ne parle pas. Alors là, il n'y a pas pire. En plus, quand on ne vous dit rien, on vous regarde avec des regards de désespoir, de dire alors celui-là d'ailleurs il n'arrivera jamais à rien. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi des moteurs de blocage. Il y a aussi des enjeux de, comme je l'ai dit, de construction. Dans l'héritage transgénérationnel, excusez-moi. On peut aussi, de temps en temps, chercher à tout prix à développer ce qu'on appelle le narcissisme pathologique sans se rendre compte. Je vous explique. Le narcissisme, il y a deux types de narcissisme. Premier narcissisme, nous en avons tous besoin. C'est quand on est enfant, si on va nous apprendre que vous allez devenir quelqu'un d'important. C'est ce que nous avons besoin pour créer notre identité forte. Vous voyez, il y a moi, il y a vous, il y a vous. Je veux qu'on me respecte, je veux que vous respectez. Quand je suis en face de vous, j'ai la fierté de dire qui je suis. Vous voyez, c'est le narcissisme qui est positif, qu'on a besoin pour son identité. Mais il y a les narcissismes pathologiques où, je pense que vous en avez déjà entendu parler, les gens qui pensent tout savoir et les gens qui vous écrasent, qui vont mal vous parler, qui vont vous dénigrer. Toutes vos idées, vous pouvez venir avec des bonnes idées du monde. Vous allez avoir en face de vous une personne qui n'a pas vos atouts, mais c'est un narcissique ou un pervers. Il va vous écraser avec des mots, il va vous détruire, il va vous anéantir. Avec vos projets comme ça, il va dire comme ça, il va dire le roi va aider à vous réussir, on va réussir. Et vous rentrez, vu que vous idéalisez cette personne, mais vous êtes foutu. Vous ne voyez même pas, il va vous écraser. Donc, ça aussi, dans le processus de pensée, quand vous le développez, vous pouvez commencer à détecter des gens, des personnes en face de vous, qui sont là pas pour vous aider, mais pour vous écraser justement. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi ces gens-là cherchent à écraser? Parce que c'est des gens qui sont en mal-être. Quand vous croisez des narcissiques, il ne faut pas croire que c'est des gens qui sont en bien-être, au contraire. Quand les gens ont besoin d'écraser l'autre pour exister, vous pensez que c'est un bien-être, ça? Il a besoin d'être écrasé pour exister. Donc s'il croise votre route dans l'entrepreneuriat, il vous croisera facilement. Parce qu'il a besoin de ça. C'est ça son existence. Alors, dès ces faits, comme je vous ai dit, les blessures répétées, aussi chez les parents, ça peut aussi apporter des blocages dans l'héritage transgénérationnel. J'arrive à un point, je pense, qui est vraiment très important à propos des croyances culturelles que vous allez questionner par rapport à toujours l'intérêt et transculturel. Dans la croyance culturelle, à questionner quand vous entreprenez et que vous n'arrivez pas, vous échouez tout le temps, ainsi de suite. Dans ces croyances, il y a non. Réussir ne signifie pas toucher la magie, parce que dans notre société, on entend ça souvent. Franchement, croyez-moi, quand j'entends ça, j'ai envie à voler. Que la réussite, il y est sur la réussite parce que c'est une bêtise. Vous voyez? Bah, réussir, on a réussi d'abord, on a les a il y a ma cercueil, les a il y a ma kiss. Bon, je ne sais pas si vraiment on peut arriver à faire des analyses d'évaluation approuvées parce qu'on ne voit pas une personne. On va donner l'exemple des livres. Je les connais depuis qu'ils me suivaient. Ils n'avaient pas ça aujourd'hui. Combien l'ont vu, comme il a dit tout à l'heure, m'a envoyé des messages à 2h du matin, me demander des conseils pour aujourd'hui, que c'est lui qui nous accueille ici. Mais quelqu'un qui ne le connaît pas, demain il va le voir sortir dans un 4x4 avec le matricule qui vient de l'Europe. Mais ces 4x4-là, ça, si vous prenez le matricule, vous allez suivre la traçabilité, ça a été fabriqué quelque part. Mais on va vous dire que c'est le cercueil. Et lui qui sort dedans, ben, vous ne l'avez pas vu quand il a galéré, pour créer tout ça.
Mais on va dire non, qu'on en a été. Vous voyez ça? Vous savez combien notre population ont ces idées reçues dans les processus de pensée et qui vont même vous bloquer, vous empêcher d'entreprendre parce qu'on va vous dire qu'il faut attendre. D'accord? Vous allez attendre jusqu'à quand? Ça, c'est le danger des blocages qui peut venir justement dans le système culturel, religieux et de notre société. Ça peut continuer. Alors, donc, il y a question de, voilà, pour réussir, c'est la magie. Donc, vous vous dites, mais non, mais moi, j'arrive quand même à aller entreprendre. Mais vous ne vous rendez pas compte que, du point de vue psychique, vous êtes en train de osciller entre est-ce que je fais ou je ne fais pas. Peut-être que dans vos pensées, ce qui domine, c'est justement les regards que vous avez vis-à-vis des autres, à croire que les autres ont réussi parce qu'ils ont touché. Mais vous ne vous rendez même pas compte que c'est tellement ancré à vous que c'est en train de détruire vos processus de pensée pour mieux entreprendre et réussir. Vous n'avez même pas l'idée. Alors, il y a aussi la question de la prière, celle mais suffit. Ça, j'entends ça souvent, mais vraiment souvent. Mais je reviendrai par la suite à propos de cet élément, je pense que c'est important. Mais avant ça, je vais souligner, la psychologie n'est pas contre la prière, ni contre la foi. Il y a des scientifiques comme moi qui croient en Dieu. La psychologie vient tout simplement expliquer la manière dont on croit et comment on peut encore mieux les utiliser. Quand j'ai des patients, je vois toutes sortes de religions, des patients, des catholiques, musulmans, témoins de Jéhovah, tout ce qu'on veut. Je leur dis c'est ça. On dit que nous sommes faits de l'image de Dieu, n'est-ce pas? Bon. Moi là, je suis un enfant de Dieu. Dieu c'est puissant. Et on me dit que je sois son image. Waouh! Imaginons, je suis l'enfant, on va dire de notre président. Qu'est-ce qui va manquer? Si j'ai besoin de manger, vous pensez que je vais aller demander? Si j'ai besoin de chauffeur, si j'ai besoin de garde-corps, vous voyez? Donc, on me dit je suis l'enfant de Dieu et que je suis à l'image de Dieu qui est tout puissant. Et tout m'appartient. Ok. Et pourquoi est-ce que si tout m'appartient, je dois aller pleurer tous les jours pour demander à mon Père de me donner ce qui m'appartient déjà? Vous voyez? Autre chose. Je dis ceci. La science montre quoi? On nous dit si vous croyez, vous allez déplacer le montagne. N'est-ce pas? C'est une métaphore, on est d'accord. Ça veut dire que c'est un processus d'être vulnérable. Ce n'est pas non plus quelque chose de dérangeant. C'est-à-dire que quand on va dire ah mais tu es vulnérable, oui, parce que si je suis là tout de suite, si j'ai la fièvre, je deviens vulnérable. Mais si je prends les traitements et que je me protège, je retourne dans l'état normal. Donc c'est-à-dire que tous les jours dans notre existence, on essaie entre le bien-être, la santé mentale et le mal-être qui peut arriver. Mais l'importance justement, ce sont des signaux, des alertes. Les signaux des alertes, on en a tous les jours. Mais ça aussi, il faut le voir. Et quand on a des signaux d'alerte, il faut savoir demander de l'aide. Quand je dis demander de l'aide, vraiment, la première chose à savoir, personne n'est autosuffisant. On n'est jamais en autosuffisance. On a besoin des autres. Un être humain ne peut pas évoluer seul. C'est toujours avec les autres. C'est ce qu'on appelle les dynamiques de groupe, notamment pour vous dans l'entrepreneuriat. De ces faits, c'est que l'atelier d'éducation s'est déjà passé. Si vous pouvez me mettre l'image que je vais vous donner, je pense que c'est l'image que je vais créer moi-même pour revenir aux fondamentaux des psychologies, comme je vous ai déjà donné la base. Arrêtez bien vraiment que la psychologie, c'est une science qui étudie le fonctionnement, votre fonctionnement, vos processus de pensée, ce qui vous trouble, ce qui vous fait du bien, etc. Par la suite, il peut venir vous aider à comprendre les pourquoi du comment de tous les blocages qu'on a cités.
les blocages psychologiques, familiaux, sociétaux, etc. Tous ces blocages, vous les croisez tous les jours. Si vous ne tenez pas compte de ces blocages-là, si vous n'êtes pas en mesure même de les voir, de les observer, de les analyser, vous pouvez autant vouloir entreprendre, vous allez échouer. Ce n'est pas une espèce de malédiction, mais c'est tout simplement, c'est comme s'il y avait un trou, et que je sais qu'il y a un trou, mais je viens quand même. Même si j'ai pris, si c'est un trou, si je saute là, je vais tomber, je peux me casser ma jambe. Vous voyez? Mais c'est question vraiment de comprendre avec ces processus mentaux plutôt, et ça peut toujours aider. Alors, ce que je dis toujours, ça c'est, je vous ai dit, je l'ai fabriqué. Ça, j'adore pourquoi? Parce qu'on revient à la base. Peut-être que vous allez récupérer cette image, là où j'ai écrit comportement, vous allez mettre égal à côté, entreprendre. Pourquoi j'ai mis l'arbre? Quand on voit l'arbre ici, on ne voit pas les racines de l'arbre, on est d'accord? Mais comment on peut savoir que cet arbre est en bonne santé, si on veut parler de bonne santé, ou pas? C'est à partir de ses branches, ses feuilles, etc. On est d'accord? Alors nous, les humains, on ne voit pas là-dedans notre psyché. On ne voit pas notre, on va dire, ce qui se passe là-dedans chez nous. Mais on le voit à travers nos comportements. Au fait, notre comportement, c'est les miroirs même de ce qui se passe dans notre psyché. Mais avant ça, je vous montre. Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, que tout commence dès l'enfance. Ça veut dire que quand un bébé, pour comprendre le processus, encore psychologique et la religion tout à l'heure, la culture, nous sommes des êtres d'apprentissage, nous apprenons. Il y a deux éléments à savoir. Dans la Bible, on parle de, nous sommes tous les, il y a quelqu'un qui est doué à la Bible ici, nous sommes tous les êtres péchés, c'est ça, hein? On pêche tous, c'est ça, hein? C'est ce qu'on dit, hein? Ok. Alors, la science dit que nous sommes tous les êtres pulsionnels. Ça revient au fait à la même chose. C'est quoi la pulsion? La pulsion, c'est ce pouvoir que nous avons de vouloir faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Vous voyez? Ça, c'est la pulsion. Et dans la Bible, c'est ça, on dit l'enfant découvre qu'il a la capacité de bouger, de se déplacer, mais avec une puissance. Mais l'enfant risquerait d'aller toucher, même un couteau, même le feu, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'adulte qui va lui dire attention, ne pas toucher là, parce que c'est un danger. Mais l'enfant ne va pas comprendre tout de suite que c'est un danger. Mais l'adulte va lui dire stop. Là, on commence à apprendre à l'enfant. Tu n'as pas droit. C'est là que l'enfant commence, et nous tous, l'enfant commence à sentir ce qu'on appelle en premier lieu une première frustration, parce qu'on vient de l'interdire de dire de ne pas toucher. La famille va commencer par mettre les premières normes, des règles, de dire non, tu n'as pas le droit. Après, la famille va intégrer la culture. Il va dire non, 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 chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne mange pas ça. Chez nous, on ne parle pas comme ça. Chez nous, chez nous, chez nous. On est d'accord? Par la suite, il y a la religion. La religion va venir rajouter quoi? La loi de Dieu. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de faire ceci. Pourquoi? Parce que on va aller à l'enfer, n'est-ce pas? Waouh, je vais aller à l'enfer. Alors là, ça me bloque. Ce qui fait que dans toutes ces interdictions, il n'est pas fini, il y a la loi, il y a l'État qui vient intervenir. L'État vient aussi poser ses normes de loi. Nous sommes tous obligés d'écouter. Si on n'écoute pas, il y a des conséquences. Il y a l'État, il y a la famille, il y a la religion. Des effets, ce sont ces normes-là qui vont nous empêcher que je vous tue, que je vous insulte, que je fasse du mal. Mais en permanence, nous continuons à lutter contre ces pulsions-là. Des effets, si vous croisez une personne, je vous montre. La psychologie. Donc, comme je viens de vous expliquer là, tous ces branches-là, on va les retrouver dans votre psyché, ici. À l'intérieur de votre psyché, il y a tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance. L'éducation de la famille. Si la famille avait la religion, on va trouver ça dans vos processus de pensée, de la manière dont vous pensez.
pensée. S'il y a la spiritualité, vous allez aussi les trouver là-dedans. On les trouvera dans vos comportements. Maintenant, imaginons que quelqu'un est né et qui n'a jamais entendu parler de la religion. Vous ne pouvez pas trouver ça là-dedans. Donc, vous pouvez parler à une personne de Dieu, mais la personne n'a pas ça là-dedans. Il ne peut pas vous comprendre. Des effets, vous pouvez vous tourner, ça ne fonctionnera pas. Ce qui se passe, c'est que la psychologie dans le comportement, vous allez voir dans le comportement de la personne ce qui se joue là-dedans. À l'intérieur de vous, comme j'ai dit, c'est la psychologie, donc le psyché, qui veut dire tout simplement l'âme. Votre âme, c'est vos processus de pensée, tout ce qui est dedans. Comme j'ai dit, logique, qui voulait dire comportement. Dans le comportement, on le voit à travers les émotions. Vous êtes là, on vous dit un mot qui vous énerve. On va le voir à travers votre comportement. J'ai donné les exemples tout à l'heure à propos de tout ce qu'on voit dans la circulation. Donc, à partir des comportements que vous émergez, les émotions qui émergent, du côté positif, on voit que ça tire l'ancrage dans vos pensées positives. Du côté négatif, on va voir que ça tire l'ancrage du côté positif. Donc, quand vous allez commencer à chercher à entreprendre, dans vos processus de pensée, ce qui va beaucoup plus influencer, c'est de la manière dont vous avez intégré, depuis que vous êtes né jusqu'aujourd'hui, comment vous pensez entreprendre. Tous vos échecs sont là-dedans, tous vos réussites sont aussi là-dedans, et des effets, ça se mélange, et quand ça se mélange, ça fait émerger à partir de vos comportements. Donc vos comportements sont les miroirs de ce qui se passe dans vos processus de pensée. À partir de là, vous ne pouvez pas vous-même déjà commencer à voir si vous voulez entreprendre. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Mes processus de pensée sont bien ou pas? Comment, pour finir là, la réponse est si vous réussissez, c'est que ce sont des processus de bonne pensée. Si vous ne réussissez pas, c'est qu'il y a quelque part, vous n'avez pas fait comme il fallait. Et cela ne veut pas dire que quand vous faites comme il fallait, il y a aussi votre environnement à ne pas oublier. Parce que vous pouvez avancer, mais vous pouvez avoir des impacts qui viennent de votre environnement. Donc quand vos processus de pensée sont alignés, vous serez en mesure de vous questionner d'abord, mais vous serez aussi en mesure de voir ce qui se passe dans votre environnement et questionner votre environnement. Je vous dis merci. Merci. Y Production, l'agence de production, communication événementielle et divers. iProd, une équipe au service de votre autorité avec des conseils de création. Une véritable passion des vies. Nos services, formation dans plusieurs domaines de la vie, coaching, conférences, entrepreneuriat, investissement, marketing digital, développement personnel par les psychologues, ressources humaines, sous-traitance, sécurité, clean air, concert, photographie, spot publicitaire et montage vidéo, location des robes, mariage, soirée gala, maître des cérémonies, conférences, mariage, anniversaire. Nous sommes dans la commune de Linguala, sur l'avenue Louisa numéro 293 bis. Référence en face de l'Académie des Beaux-Arts. Immeuble Fondation Madi Madimba. Contactez-nous au plus 243 89 77 90 633. iProd, la clé de voûte pour vos événements.